vidéo. Les premières images dévoilent une Clairefoy enfermée en institution psychiatrique. Délire paranoïaque, ou réalité? En 2013, Steven Soderbergh annonçait son retrait du monde du cinéma. 4 ans plus tard, le réalisateur de Sexe, Mensonges et Vidéo faisait son comeback au grand écran avec Logan Lucky après quelques expériences à la télévision, avec les séries Knick et Mosaïque. La seconde est actuellement diffusée sur Hawk. Nouveau détour par le très petit écran pour le réalisateur américain, avec le thriller Unsan, entièrement filmé à l'iPhone. Les premières images dévoilent une Clairefoy, révélée à la télévision britannique dans Wolf Follows Crown, dans le rôle de Sawyer Valentini, une jeune femme harcelée par texto par un certain David qu'elle tente de fuir à tout prix. Alors qu'elle essaye de redémarrer sa vie dans une nouvelle ville et cherche à intégrer un groupe de soutien aux victimes de harcèlement, Sawyer se retrouve enfermée contre son gré dans une institution psychiatrique. Il semble y avoir comme un goût de Shutter Island dans l'intrigue Unsan. Délire paranoïaque ou réalité, c'est la question qui sera au cœur de ce thriller crispant et dont la date de sortie française n'est toujours pas connue. Le futur du cinéma? Lors de son passage à Sundance, fin janvier, Soderbergh avait prophétisé les beaux jours à venir pour l'utilisation du mobile au cinéma. Je pense que c'est le futur, avait-il déclaré. Quiconque va aller voir ce film sans en connaître les circonstances ne peut pas se douter qu'il a été filmé avec un mobilé. En outre, le réalisateur de la trilogie Ocean a laissé planer l'idée de délaisser la caméra au profit de l'iPhone pour ses prochains films. Il me faudrait une très bonne raison pour ne pas penser au mobilé d'abord, avait-il précisé. Lire aussi, Patrice Lecomte, ça m'énervait qu'on puisse faire des films avec un portable. Plusieurs réalisateurs se sont déjà essayés à la réalisation en ayant recours à cet outil. C'était le cas de Sean Baker en 2015 avec Tangerine, premier long métrage filmé à l'iPhone, et Michel Gondry avec son court détour en 2017. Une tendance qui semble encouragée par des événements comme le Mobile Film Festival, en cours jusqu'au 27 février. Patrice Lecomte, président du jury et initialement sceptique, racontait au Figaro en décembre dernier avoir eu du mal à accepter qu'on puisse faire des films avec un mobilé. Le réalisateur de Ridicule avait finalement changé d'avis après avoir vu les réalisations des années précédentes, originales, nouvelles et intéressantes. À voir si la tendance prendra du côté de Hollywood et ailleurs.